Non. Mhm. Non, toujours pas. Non, certainement pas. Hmm, peut-être, mais non. Oui, en fait, ça c'est du matériel, quoi. Bon, où sont passés mes souvenirs d'enfance? Parce qu'on est bien d'accord, je les ai mis dans un sac. Alors ils sont où? Mais pas que les souvenirs, hein. Si toute ma capacité à m'amuser, tout le reste, tu vois, tout ce qui était censé être là-dedans, ben, c'est où maintenant? Ouais, bon, cette intro, elle était trop bizarre même pour quelqu'un comme moi, en fait. T'auras compris le délire avec le sac. Si tu me connais bien, t'auras compris le délire. Pour ceux qui comprennent pas, je pense que je vais expliquer en vidéo. Tu comprendras au fur et à mesure de la vidéo, je pense. Bon, euh, cette vidéo, elle est là pour mettre en avant le doute du renard, mais surtout le mien, parce que je prétends pas être tous les runners, je ne suis qu'un runner parmi tant d'autres. Et pendant que je suis dans la mécanique, autant en faire profiter certains, tu vois. Ce que je me dis à chaque fois que je fais une vidéo. Parce que sinon, ça sert à rien. Quand je serai plus runner, bah, je pourrais travailler que sur le passé. Je pourrais travailler que sur la mécanique que j'ai eue pendant cette période-là. Et je dirais plus que je suis runner, j'ai été runner. Un ancien runner qui apprend à des runners à s'en sortir. Et pour apprendre à s'en sortir, il faut déjà comprendre ses propres mécaniques. C'est comme diagnostiquer une maladie et donner un mauvais traitement. Si tu donnes le mauvais traitement, évidemment que la personne ne va pas s'en sortir. Et pour donner le bon traitement, il faut diagnostiquer la bonne maladie. Sinon, ça ne marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Pour en revenir à cette notion du doute du renard. En fait, euh, pour tout te raconter, je doute très facilement. Mais je doute très facilement de moi, pas des autres. Parce que c'est... Comment dire? Si je doute des autres, c'est parce que j'ai une mauvaise confiance en moi-même. Je ne douterai jamais des autres de manière, comment dire, objective, directe. Non, ce sera toujours à travers un prisme. Et le prisme, c'est le manque de confiance en moi. Je ne me fais pas assez confiance pour faire confiance aux autres. Et ça, j'y travaille. J'y travaille énormément. Je travaille énormément parce que bah, les autres sont pas mes ennemis. Ce sont des gens qui veulent m'aider. Tu vois. Il faut vraiment que je travaille là-dessus en fait. C'est pas évident tout de suite. Je pense notamment à Matt Chaser, qui n'est pas mon ennemi, qui ne l'a jamais été d'ailleurs. Je pense à des amis, je pense à plus ou moins ma famille, même si c'est pas vraiment la même chose. C'est pas parce que ce ne sont pas mes ennemis que j'en prends pas dans la gueule tous les jours. Donc, oui, je me retire du triangle démoniaque, comme l'appelle Fabien Marchand, mais c'est pas pour autant que je ne reçois pas des coups dans la gueule. Pas pareil. Et justement, le doute, ça me fait vachement prendre de coups dans la gueule. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Alors, il y a quelques jours, j'en suis carrément venu à douter d'être réellement un renard. Je me suis dit, aidé par une amie, c'est pas sa faute, c'est moi qui ai douté, c'est parce que j'ai pas eu confiance en moi. Je n'en veux à personne dans l'histoire, il n'y a pas de souci. Au contraire, même, je la remercie parce que ça m'a permis de visiter d'autres branches, tu vas comprendre. En gros, j'ai douté du fait d'être runner à cause d'une histoire qu'elle m'a racontée, d'un rendez-vous, enfin, voilà, on s'en fout. Et, euh, et du coup, elle m'a dit que j'étais possiblement chaser.
Sauf que le truc, c'est que j'ai réinterprété dans ma tête en me disant qu'elle me disait que je l'étais carrément. Donc j'ai commencé à douter un max. Et donc du coup, je suis allé revisionner les vidéos de Fabien Marchand sur quoi ma construction se base, pas là-dessus, mes connaissances. Je suis allé re-explorer un petit peu tous les horizons que j'avais explorés la première fois. Et plus je faisais ça, et plus je ressentais un espèce de malaise grandissant. Alors, je vais t'expliquer en quoi et pourquoi. Alors, je suis tombé sur la vidéo du chaser, de présentation du focus sur le chaser de Fabien Marchand. Et plus j'avançais, et plus j'avais l'impression qu'il était en train de me dire j'étais un gros con. Je sais pas comment expliquer ça en fait. Non, les chasers ne sont pas des cons. Mais je sais pas, c'est peut-être sa manière de le formuler qui m'a fait ressentir ça. Je sais pas en fait. Parce que non seulement rien ne concordait, et là tu vois, on en vient à un point, c'est que le runner a souvent l'impression d'être coupable de trucs qu'il n'a jamais fait. Il peut se rendre coupable de trucs qu'il n'a jamais fait. C'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai ressenti de la culpabilité vis-à-vis de trucs dont j'étais même pas fautif, dont je n'étais même pas la cible. C'est ouf, hein? Le runner, il est capable de faire ça. Mais c'est pas le runner, c'est le faux self. Ce que je veux te dire par là, c'est que le faux self manipule tellement bien le runner qu'il en vient à penser qu'il est réellement ça. Qu'il est réellement une personne mauvaise avec ces attributs-là, ces défauts-là, pas ses qualités, hein. Je pense pas les qualités. Les qualités, il les ressent, le runner. Parce que le runner, il a tellement de difficultés de base à reconnaître qu'il est quelqu'un de, je sais pas, de bien, qu'il a certaines qualités que non, je pense que c'est vraiment un calvaire pour le runner de déjà savoir qu'il a des qualités. Non, je pense pas que ça vienne du faux self, ça. Ou alors il faudra qu'on me corrige. J'en sais rien. Mais toujours est-il que euh, bah, c'est très con en fait, parce que j'ai commencé à douter de trucs. J'ai commencé à douter de ma propre structure interne en fait. Mais ça, c'est à cause du faux self, tout simplement. Et d'un côté, j'étais tiraillé par l'orientation du faux self qui voulait m'amener vers cette auto-flagellation. Et de l'autre, j'avais mes sensations corporelles qui me ramenaient à la réalité. La réalité du non, tu n'es pas un chaser, tu es bien un runner, reste bien sur ta ligne, parce que ta ligne, elle va te conduire là où tu veux aller. Et si tu te détournes, tu vas vraiment changer de voie, et là, tu pourras plus y retourner avant bien longtemps. Alors, tâche de pas trop t'éloigner de là où tu es. Et j'ai passé une nuit dégueulasse. J'ai passé une nuit dégueulasse à psychoter là-dessus. Et finalement, j'ai tout simplement décidé de me faire confiance. De me faire confiance et d'écouter mes sensations corporelles. C'est-à-dire, non, je suis bien runner. Je ne suis pas un chaser et je n'ai pas ces qualités ni ces défauts-là. Il faut que j'arrête de me flageller tout seul aussi. Tu vois, c'est ça, c'est pour ça que ça me dérangeait autant. C'est qu'il y avait cette sensation d'auto-flagellation qui me dérange foncièrement. Je veux bien comprendre que j'ai des défauts, je veux bien comprendre que j'ai été un bourreau dans ma vie, mais qu'on m'invente un statut de bourreau imaginaire ou que je m'invente un statut de bourreau imaginaire, non, ça me convient pas du tout. C'est pas la réalité des choses et c'est pas comme ça que je vais avancer, tu vois. Mais toujours est-il que cette part de doute m'a permis d'essayer de comprendre pourquoi je doutais de moi-même. Pourquoi j'avais cet énorme doute, parce que c'est pas tout de s'auto-flageller, il faut aussi que je comprenne pourquoi je le fais. Donc ce qui fait que à partir de là, je suis parti dans le passé, on va dire. J'ai fait un petit voyage dans le passé, accompagné d'une amie, et j'ai découvert, j'ai découvert un truc très sympa. Les sacs de voyage. Les sacs de voyage du runner. Tu sais, quand il construit son faux self, et qu'il a besoin d'équipement pour partir à l'aventure, parce qu'il reviendra pas avant longtemps, parce que maintenant c'est le faux self qui est devant. Tant que le runner n'est pas sorti, ben, tout ça c'est dans un sac. Tous les souvenirs c'est dans un sac, toutes les connaissances, toute la fantaisie de l'enfant.
l'enfant intérieur, le soi, tu vois. Tout ça, c'est dans un sac. Un sac qui attend d'être ouvert. Avec la libération de l'enfant intérieur, le runner, le soi. C'est aussi comme ça. Tu vois où je veux en venir, quoi. Et du coup, ben, j'ai fait ce voyage-là, mais je me suis souvenu de pas mal de trucs, en fait. Comment t'expliquer ça? Je me suis souvenu que lorsque j'étais enfant, ben, j'avais une espèce de jeu, qui consistait à marcher tout droit, ou même ne pas avancer, tu vois, juste être immobile et me dire si je continue à avancer, ou même si je continue pas, bah, ça va forcément modifier le cours du temps, puisque j'aurais fait une action qui ne sera pas en concordance avec le temps initial, avec la porte temporelle qui était destinée à ce moment-là. En gros, je m'amusais à tester le temps. Je m'amusais avec le temps. C'était ça mon jeu. Mon jeu, c'était le temps. Cite-moi un gamin qui joue avec le temps. Mon jeu, mon jouet, c'était le temps. S'il te plaît, quoi. Et j'avais d'autres jeux aussi, tu vois. J'avais bah, mon environnement, tout ce qui m'entourait était un domaine de jeu. Je m'amusais avec les arbres, mais pas en leur montant dessus. J'ai monté sur un arbre qu'une seule fois. Non, moi je m'amusais à communiquer avec eux, à parler avec eux. Vraiment, c'était, je sais pas, j'étais en communion avec tout ça. La terre aussi, je m'amusais beaucoup avec la terre. Tu me donnais une pierre, une mini pierre, je m'amusais pendant des heures avec, s'il te plaît, quoi. Tu me donnais une feuille, mais c'est bon, j'étais un enfant heureux. Mais putain, j'ai perdu de cette innocence. J'ai perdu ça. Mais j'ai pas spécialement perdu, on va dire, c'est plus, comment dire, je l'ai mis de côté, comme tout le reste, toujours de côté. Voilà, je m'amusais à rien en fait, c'était ouf. Et je m'amusais à visage découvert. C'est-à-dire, j'avais pas besoin d'être caché pour ça. Je m'amusais à l'extérieur, je faisais ça à l'air libre. Mais en même temps, c'était vachement à l'intérieur, parce que tu auras compris que le jeu du temps, tu peux le jouer à l'intérieur de ta tête. T'as pas besoin d'un partenaire pour le faire. Voire même le faire avec un partenaire, c'est stupide. Et tu vois, même, j'avais aussi un autre jeu qui, bon, celui-là, beaucoup d'enfants devaient le faire, mais c'est assez, pas symptomatique, mais significatif. Ouais. Si tu veux, à l'école, on avait une espèce de ligne blanche ou jaune, je sais plus, mais c'était une ligne, quoi, tu vois, qu'il fallait pas dépasser. Et moi, je m'amusais à croire que cette ligne, si tu la dépassais, t'allais avoir une sorte de malédiction, une sorte de connerie, là, tu vois. C'était rigolo. Franchement, c'était rigolo. C'était un moyen de s'amuser de tout ce qui nous entourait. C'est pas que la réalité, elle était chiante. C'est qu'on a apporté un petit plus à la réalité. Tu comprends le monde. Tu comprends le monde avec les yeux d'un enfant, pas avec les yeux d'un adulte. Parce que les yeux d'un adulte, c'est trop rationnel. Et surtout, oui, non, je suis d'accord, les yeux d'un adulte, ça n'a pas le temps. Ça n'a pas le temps d'apprécier tout ça. Parce que ça croit ne pas avoir le temps et parce que ça subit le temps. Ouais, je vois ce que ça veut dire maintenant. Oui, c'est complètement ça en fait. Ça subit le temps. Alors que les runners, j'ai l'impression qu'ils savourent le temps. Parce que la vie est un jeu. La vie est un jeu, putain, profitons-en. La vie est un jeu, la vie est une expérience de tous les jours. La vie nous offre l'opportunité de jouer tout en apprenant. Pourquoi ne pas en profiter, quoi? Tu vois là, je suis en train de boire une boisson chaude devant toi. Pour autant, est-ce que ça te gêne? Et si ça te gêne, dis-moi pourquoi ça te gêne. Parce qu'au fond, c'est une boisson. Je veux dire, c'est comme si je buvais de l'eau. Tu vois même pas ce qu'il y a à l'intérieur, on s'en fout. Qu'on en a à foutre, c'est comme si je partageais un café avec toi, quoi. Bon, voilà, tu sais qui c'est un café. Voilà. Et tu vois ce que je veux dire? C'est un moment presque convivial. C'est ça que je veux te dire, c'est que je ne m'interdis pas de faire ce que j'ai envie de faire sous prétexte des codes sociaux. Les codes sociaux, on les emmerde.
Voilà, c'est ça le truc. C'est tous ces trucs-là que la société a instaurés par rapport au fait de devenir un adulte. J'ai vraiment l'impression que le fait de devenir un adulte dans la tête des gens, c'est devenir un casse-couille. Devenir un casse-couille qui sait plus s'amuser et qui n'a plus le temps de s'amuser parce qu'il a des responsabilités. Oui, tu peux avoir des responsabilités et forger ta vie, mais qu'est-ce qui t'empêche de t'amuser en même temps? Enfin, je veux dire, comme je t'ai dit, la vie est un jeu. Arrête de voir la vie comme si c'était un labeur. Enfin, moi, je trouve ça insupportable. La vie n'est pas un labeur. Il n'y a que toi qui rends ta vie en labeur. Il n'y a que toi qui t'inflige ça. La vie n'est pas un labeur. La vie est un jeu. La vie est un jeu dont on se doit de s'amuser de tous les jours. Sinon, elle ne vaut pas d'être vécue. Enfin, c'est ma vision des choses. Et je t'avoue même que même moi, j'ai du mal à appliquer cette méthodologie, même si je m'efforce dans la vie de tous les jours. Parce que bah, c'est la plus belle façon de voir la vie, quoi. C'est juste la plus belle façon de voir la vie. Voir la vie à travers les yeux d'un enfant adulte. Tu vois le délire? Un adulte qui se serait libéré de ses peurs, qui se serait libéré de ses démons et qui se serait libéré de ses blessures. Qu'est-ce qu'il fait quand l'adulte il se libère de ça? Mais il redevient un enfant pur, sans blessure, sans rien, mais toujours avec le corps d'un adulte et avec la réflexion d'un adulte, avec les connaissances d'un adulte et tout son parcours de vie. Et ça, je pense pas qu'il y ait une meilleure façon d'apprécier la vie que ça, en fait. C'est à partir de là où tu commences vraiment à vivre. Mais bref. Et pendant mon, pendant mon voyage mental à l'intérieur, dans mon passé d'enfant, j'ai commencé à me demander c'est quand que j'ai créé le faux self au final. Parce que là, on voit bien que c'est pas le faux self, que je sais m'amuser à l'époque, que je savais très bien m'amuser, donc ça veut dire que je l'ai créé bien plus tard. Je l'ai pas créé très tôt dans ma vie, je l'ai créé plus tard, mais genre dans l'enfance. Et au final, j'ai pas une date bien précise ou un âge, mais j'ai plutôt une scène qui me revient et elle est très dure à raconter en fait. Comment tu vois les portes? Com- que- Comment tu vois la porte? Vraiment, la porte quoi. Moi, la porte, je la vois comme un objet de menace, mais en même temps un objet de protection. C'est à double tranchant. C'est-à-dire que je sais que je suis à l'intérieur d'une pièce et que de l'autre côté, il y a des trucs qui peuvent me sauter à la gueule à tout moment s'ils voient que je suis à l'intérieur. Donc du coup, ben, la porte, je la ferme, mais je la ferme pas entièrement. Donc du coup, je me dis que je suis pas en sécurité. Mais si je la ferme entièrement, je le serai encore moins parce qu'on saura que je suis à l'intérieur et que je vais me protéger. Donc je fais quoi? Je laisse la porte ouverte pour me rendre vulnérable totalement. Je la laisse entrouverte et je prends le risque qu'on pousse cette putain de porte pour qu'on me voit que je suis à l'intérieur. Ou alors, je prends carrément le risque de me faire découvrir en m'enfermant à l'intérieur pour qu'on découvre que je m'enferme. La problématique. Et pourquoi j'ai cette problématique-là en fait? Bah, c'est simple, ça me renvoie à l'enfance, ça me renvoie à la construction du faux self. Il faut que tu comprennes un truc, c'est que mon faux self, c'est construit sur une base de violence. Le faux self se construit toujours sur une base. Sur une base. Il n'existe pas si le runner n'a pas eu l'intention de le faire à partir de quelque chose qui l'a gêné, qui fait qu'il n'apprécie pas la réalité telle qu'elle est. Et moi, la réalité telle que je la voyais, elle ne me plaisait pas. Pourquoi? Parce que c'était un univers de violence. Ce que je veux te dire par là. Je veux te dire que toi, les portes, pour toi, c'est simple. Tu les ouvres, tu les fermes. Voilà, tu passes une porte, tu la fermes, tu la réouvres. Moi, à chaque fois que je passe une porte, je vois des coups dessus. Moi, à chaque fois que je vois une porte, j'entends des hurlements. Moi, à chaque fois que je vois une porte, j'entends un enfant à l'intérieur qui se cache. Moi, à chaque fois que je vois une porte, j'hésite à l'ouvrir. Parce que derrière, il y a potentiellement une menace.
Et rien que te parler de ça, bah, ça remue les tripes en fait. Mais je pense que ça peut aider pas mal de gens à découvrir pourquoi le faux self existe. Donc tu auras compris que mon faux self existe sur la base d'une violence verbale et d'une violence psychologique. Donc tu auras compris que la personne qui était enfermée à l'intérieur de cette pièce et qui entendait des coups sur la porte, c'était moi qui se cachait. Voilà, tu auras compris ça, je pense. C'est pas évident à raconter ça, je te jure, c'est vraiment pas évident. Donc tu auras compris que mon faux self est écrit là-dessus. Donc tu auras également compris que ma psychologie comportementale est basée sur un phénomène de violence. Donc du coup, je rejette la violence, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et oui, parfois je peux me montrer agressif sans m'en rendre compte. Mais tu auras compris que je ne le fais pas exprès. C'est parce que comment dire, j'ai cette base de violence en moi que je rejette aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'ai été éduqué comme ça. J'ai été éduqué à voir la violence. C'est ça mon monde, c'est la violence. Et pourtant, je déteste ça. Je déteste la violence. Je, je suis profondément pacifiste. Et pourtant, tu auras compris que si je le suis, c'est parce que j'ai assisté à ça quand j'étais gomme. Et que je la rejette. C'est aussi bête que ça. Et là, mon faux self est créé là-dessus, tout simplement. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression de parler comme Anissa, là. Parce que j'ai l'impression que ce que je dis, c'est absolument pas structuré. Ça me gêne. J'ai aucune idée en fait de si c'est mon faux self qui est en train de parler ou si j'ai juste peur de parler. Et non, c'est pas mon faux self. J'ai trop d'émotions pour que ce soit ça. Sinon, je m'en rendrais pas compte. J'arrive pas. Voilà, tu auras compris que le doute, ça m'aura permis de venir à bout de cette problématique-là, tu vois. Cette problématique du pourquoi, en fait. Pourquoi j'ai créé ce faux self-là et comment, à partir de quoi. Et pourquoi je doute. Ah, voilà, tu auras la réponse. Je doute tout simplement parce que ça m'envoie un phénomène de violence où ma personne n'était pas mise en valeur. La violence, elle ne met pas en valeur la personne. La violence, ça la fait douter d'elle-même. La violence, ça la fait régresser dans un état végétatif. La violence, c'est tout sauf profitable pour quelqu'un, tu vois. Et ce que je voulais te dire par rapport au sac, parce que oui, on en revient toujours à ça. Parce que le sac, tu vois, le sac de voyage, je sais pas si je l'ai déjà dit, je m'en fous, au pire je le redis, c'est pas grave, après j'arrêterai la vidéo. Euh, J'aurais compris que juste avant de créer mon faux self, mais je voulais pas me perdre. Je voulais putain de pas me perdre. Mais pourtant, je savais que je pouvais pas exister par moi-même comme ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout ce que j'avais emmagasiné dans un petit sac à dos. Ou ce que tu veux, on s'en fout. Imagine-le comme tu veux, on s'en bat les steaks. Et je l'ai gardé avec moi, mais sans l'ouvrir. Parce que je peux pas l'ouvrir. Je peux pas, pour le moment. Je peux y accéder de temps en temps, mais enfin, il y a tellement de trucs. Enfin, tu vois. Là, ce que je t'ai livré, c'est un petit peu de ce qu'il y a dans le sac à dos. C'est des souvenirs d'enfance, des jeux innocents, pourtant qui montrent qu'il y a une certaine capacité intellectuelle. Parce que je veux dire, le jeu du temps va le faire, toi. Euh, voilà, tu vois, c'est tout. Ça m'envoie à ça. Je t'avoue que là, je suis pas très bien. Bon, bref, on va dire que la vidéo elle s'arrête là.
Je te remercie de ton attention et on verra ça pour une prochaine fois. Je sais pas de quel sujet on va parler la prochaine fois, on s'en fout, on verra.